Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Warcry. Alors ce sera la dernière de l'année et puisque au moment où la vidéo va apparaître, eh bien on sera à quelques jours du nouvel an. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas un bon Noël, et puis je vous souhaite un bon réveillon également. Et j'en profite pour ceux qui ne regarderaient que les vidéos Warcry pour vous souhaiter, même un petit peu en avance, une bonne année 2023. Alors aujourd'hui, on va pas déroger à la règle des vidéos Warcry d'analyse de bande. On va analyser en l'occurrence une bande orc, les Fracassos, donc destruction bien sûr, et on va faire comme d'habitude avec d'abord l'analyse des aptitudes de la bande. Ensuite on verra les profils des unités pour voir un petit peu comment associer ces capacités justement. Ensuite on parlera des leaders, des héros, donc ceux qu'on va pouvoir mettre comme chefs de bande on va dire, et donc en commençant par leurs aptitudes, puis ensuite leur profil, et puis enfin on terminera bien sûr par une liste type de cette bande. Alors bien entendu ça n'engage que moi, comme vous le savez, ça ne prend pas forcément en compte, rarement en tout cas, le fait de pouvoir associer des alliés c'est-à-dire des unités ou des leaders d'autres bandes de la faction, en l'occurrence Destruction, mais en tout cas ça vous donnera une bande jouable uniquement avec la bande Fracassos. Voilà, et bien écoutez, je vous propose qu'on commence comme d'habitude après le générique. Allez, c'est parti. Alors voyons donc voir ce qu'il y a dans cette bande des Fracassos Destruction, voir ce qu'ils nous concoctent et voir ce qu'il y a de possible à faire avec cette unité. Et on attaque tout de suite avec les différentes aptitudes. Alors ce qui marque tout de suite lorsqu'on peut regarder avant même d'analyser, c'est qu'il y a quand même 3 capacités accessibles à toute la bande, ce qui est assez rare. En général c'est plutôt 2. Voilà, en général c'est une réaction plus une capacité double ou triple, enfin voilà, en général c'est 2. Là sur celle-ci vous en avez 3, donc il faut quand même le signaler. La première aptitude disponible, c'est une réaction, c'est à la baston. Alors c'est une réaction qu'on a dans d'autres bandes, donc assez classique, qui permet, un combattant peut faire cette réaction après qu'un combattant ennemi finit une action de mouvement en étant visible à 3 de lui. Choisissez un autre combattant ami à 3 du combattant qui utilise cette aptitude. Le combattant choisi fait une action de mouvement bonus, il doit finir l'action à 1 du combattant ennemi qui a fait l'action. Donc autant dire se mettre au corps à corps du combattant ennemi qui a fait le mouvement. Donc autant dire c'est voilà, ça permet de se rapprocher, de regrouper vos combattants et de faire en sorte que un combattant qui aurait été mis en danger qu'on puisse venir tout de suite à son aide. Voilà. On continue, donc voilà, une réaction qui semble toute assez classique et assez qu'on a comme je disais dans d'autres bandes, donc une réaction assez générique qui est toujours intéressante dans l'optique de mouvements supplémentaires de votre figurine. Attention quand même, c'est une réaction, donc ça grille entre guillemets une des actions possibles de votre combattant. On enchaîne avec le double charge. Bon, comme son nom l'indique, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un combattant ennemi visible à 6 de lui. Le combattant qui utilise cette aptitude fait une action de mouvement bonus et doit finir plus près du combattant ennemi visible le plus proche qu'au début de l'action de mouvement. Donc autrement dit, une action de mouvement bonus. C'est toujours intéressant. Alors ça peut permettre donc bien sûr de se rapprocher du combattant puisque c'est la condition de l'aptitude, mais ça peut aussi permettre indirectement votre combattant, par exemple, de le mettre à l'abri, de le mettre derrière un décor, de le faire monter aussi, pourquoi pas dans un décor, si ça pouvait l'aider, si ça peut aussi aider lors d'un combat. Donc c'est qu'un double. Donc ça c'est fort, ça n'utilise que 2D, et puis surtout c'est accessible à tous les combattants. Donc ça donne une capacité de mouvement supplémentaire à votre bande, et ce qui, vous allez voir, n'est pas rien pour une bande qui va avoir quand même, vous allez voir, une mobilité assez, du coup, par exemple avec ça, une mobilité quand même qui va être relativement importante. Ensuite, on enchaîne avec le double coup de ratiche. Choisissez un combattant ennemi visible à 1 de ce combattant et jetez un dé sur 3+, allouez 3 points de dégâts. Alors, c'est une compétence, c'est également un double. Alors, on nécessite d'avoir bien sûr le symbole concerné. Mais par contre, ce qui est fort, c'est que c'est une chance sur 2. Voilà, pour un double, de faire 3 points de dégâts. Alors, quand on sait qu'actuellement, avec cette V2, les points de vie, en général, ça va pas très haut.
pour les unités simples, on va dire. Je ne parle pas des grosses unités, hein. Après, bien sûr, ça dépend de la bande sur lequel vous affrontez, hein. Vous tombez sur un Stormcast, hein. Je prends souvent l'exemple des Stormcast, mais c'est souvent des unités à beaucoup de points de vie. C'est sûr qu'un double comme ça, c'est plus une capacité que vous allez utiliser pour essayer de finir automatiquement une unité, voilà, plus que pour la mocher. Quoique, ça dépend, vous allez voir, il y a des aptitudes qui peuvent se voir être intéressantes si vous avez infligé des dommages. Mais ça, on verra un peu plus tard. Ensuite, on enchaîne avec le double gris-gris de l'esprit bête. Ça permet jusqu'à la fin du round d'ajouter 1 à la caractéristique d'endurance des combattants amis tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors ça peut être bien et moins bien, encore une fois, c'est une capacité, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un double, donc ça coûte pas très cher. Ça permet de diminuer la possibilité d'être touché, mais comme je dis, à l'inverse, ça n'empêche pas de se prendre un critique, ça n'empêchera pas que votre adversaire de faire des bons lancers de dés. Voilà, ça peut être intéressant si vous avez par exemple une figurine faible et qui effectivement va déjà avoir du mal à vous toucher. Et là, vous allez augmenter la capacité de celui-ci de vous toucher. Mais encore une fois, je suis pas un fanat de ce double-là. Donc clairement, voilà, autant le double en coup de ratier, je trouve plus intéressant, ou la charge est plus intéressant pour la capacité de mouvement. Voilà, mais voilà, pour moi, le gris-gris d'esprit de bête, par exemple, ce double-là, il n'est pas très intéressant en soi, à mon sens. Maintenant, ça peut permettre quand même, sur des unités qui ont une faible endurance, de limiter les dégâts possibles. Maintenant, comme je dis, ça n'empêchera pas votre adversaire de faire des critiques, donc ça n'empêchera pas forcément votre adversaire, ça va pas forcément impacter finalement le jeu. Donc voilà, c'est un double, une capacité double que, comme je dis, j'aime pas. Voilà, personnellement, je n'aime pas. Ensuite, on enchaîne avec le triple charge de sanglier. Bon, bah là, c'est une capacité assez classique de cavalerie, hein, on va dire. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce du combattant qui utilise cette aptitude. Allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc là, comme je disais, vraiment une capacité classique pour de la cavalerie. Voilà. Maintenant, c'est également un triple, donc ça coûte relativement cher. Maintenant, ça peut permettre de finir une unité, ça peut permettre de la mocher, et puis si vous avez une action supplémentaire, donc si vous faites ça après avoir fait, avant d'avoir fait une action de mouvement sur une unité, vous lui faites ces dégâts-là, et puis si vous avez une attaque derrière, et si ça peut permettre de l'éliminer, pourquoi pas. Maintenant, sur des unités, encore une fois, à des gros points de vie, est-ce que ça va vraiment être utile? Je sais pas. À vous de voir. Voilà, je comprends que ce type de capacité existe. Maintenant, il y a des bandes où j'en vois pas trop l'utilité. Et dans celle-ci, vous allez voir après pourquoi je suis pas un gros fanatique. Voilà. On enchaîne avec le triple plein de flèches. Alors, avec donc... alors attendez, je vérifie juste un truc. Voilà, c'est bon. Donc plein de flèches. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur à la capacité d'attaque de la prochaine action d'attaque projectile de ce combattant à cette activation. Donc autant dire que ça rajoute des attaques. Alors c'est un triple. Alors ça se justifie si l'attaque à distance se fait quand même au minimum. Si déjà vous avez au moins 2 attaques et si ça passe à 4, voilà, s'il n'y en avait qu'une et que ça rajoute 3 de plus, bien, faites-le par contre sur des attaques qui ont un potentiel de dégâts quand même important. Voilà, si par exemple c'est des attaques qui font que 1 ou 2 en critique, clairement, je vais vous le dire clairement, utiliser un triple pour une attaque comme ça vaut clairement pas le coup. Maintenant, si c'est une attaque qui fait, je sais pas moi, 1-3, 1-4 même, ou 2-4, là pour le coup, ça peut valoir le coup dans le sens où un critique à 4, voilà, si vous rajoutez 3 dés de plus, imaginez vous faites 2 critiques là-dedans, vous rajoutez 8 dégâts sur votre attaque, bon là, vous aurez rentabilisé le triple, donc là, ça vaut largement plus le coup. Donc voilà, une capacité qui peut être intéressante, à condition que l'unité qui tire des projectiles, les attaques de l'unité, sont pour cette aptitude. Enfin, on termine avec le quadruple accessible à tous, et là c'est très fort, accessible à tous, c'est rare que vous ayez une aptitude comme ça accessible à toute la bande, donc là c'est le cas, donc voyons voir ce que ça fait. Donc destruction déchaînée jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajoutez 1 à la classique d'attaque de ses actions d'attaque de plus jusqu'à la fin de son activation. Après qu'un combattant ennemi ait été mis hors de combat par une action d'attaque du combattant qui utilise cette aptitude,
celui-ci peut faire une action de mouvement en bonus. Donc ça, c'est très très fort. D'une part, bon, même si c'est un quadruple, donc difficile à faire potentiellement, c'est quand même fort parce que ça rajoute une attaque supplémentaire. C'est accessible à tous les combattants, et puis si vous l'utilisez sur un combattant qui fait déjà naturellement assez mal, si vous arrivez à mettre hors de combat une figurine ennemie, vous avez un mouvement derrière, donc vraiment une capacité qui va vraiment être très très intéressante. La bande. Voilà, et bien écoutez, on a vu les aptitudes des unités, donc vous voyez, il y a quand même il y a de quoi faire. Donc clairement basé sur du mouvement, sur du dommage supplémentaire. Voilà, très très fort. Après, avec un bémol avec la capacité qui permet d'augmenter l'endurance, où là pour le coup je suis pas fan. Voilà, sur une bande qui clairement va être sur l'agression, sur le mouvement, sur les dégâts. C'est bien de protéger une unité. Alors après, bien sûr, ça dépend des scénarios, des conditions de bataille, des péripéties, etc. Mais en tout cas, par rapport à cette bande, franchement, je suis pas fan. Mais après, ce n'est encore une fois que mon point de vue. Donc n'hésitez pas à commenter bien sûr la vidéo si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Mais en tout cas, c'est mon point de vue personnel sur le sujet. Allez, on a vu les aptitudes. Ben écoutez, on va passer bien sûr maintenant au profil. Allez, c'est parti, on va parler donc des unités disponibles chez les Fracassos. Donc on va regarder leur profil et on va commencer avec de la cavalerie des unités montées, en l'occurrence des Gorboy sauvages avec kit range pour 140 points, ça se déplace à 10, 4 d'armure, 20 points de vie, et ça tape au corps à corps 4D, force 3, 1, 3. Alors c'est assez léger pour de la cavalerie montée quand on regarde les profils dans d'autres bandes. Franchement, pour 140 points, je suis pas fan de cette unité. Alors oui, ça a de la mobilité, oui, ça a quand même un peu de points de vie avec 20 points de vie, mais après, en termes de dégâts, 4D, 1, 3, ça me paraît un peu très très léger pour de la cavalerie, enfin pour l'unité. Alors même si c'est de la cavalerie légère, on va dire, hein, mais il n'empêche que je trouve ça cher payé pour une unité montée. On va passer à côté à une autre unité qui, là, même si c'est de l'infanterie, me paraît quand même vachement plus rentable en termes de points. C'est le gros Kitrou sauvage. Encore toute la subtilité dans les noms, hein, comme on peut voir, c'est de l'Orquin après tout, c'est du Fracassos. Alors, pour 165 points, il se déplace à 4, 3 d'armure, 25 points de vie. Donc, il a un peu plus de points de vie même que la cavalerie à côté, même s'il se déplace à 4, même s'il a que 3 d'armure. Et malgré tout, on peut voir que c'est quand même des unités qui vont être quand même assez mobiles quand on voit le double pour la charge. Donc là, pour 165 points, il vous permet d'attaquer à 2 pour 3D, force 5, 3, 6. Écoutez, il n'y a pas photo entre cette unité et celle d'à côté. Hein. Franchement, de vous à moi, il n'y a pas photo du tout. Donc j'aime beaucoup. On continue avec, on revient à gauche sur un Gorboy sauvage avec Kitrou sauvage pour 140 points. Là, il peut taper à 2, force 3, 3D, 1, 4. Alors, ça fait un peu plus mal avec le critique, mais on perd 1 D. Là encore, c'est de la cavalerie qui se déplace à 10 avec 4 d'armure, 20 points de vie. Là encore, je suis pas fan. Voilà, je vais être franc avec vous, je n'aime pas du tout ces unités cavalerie. On enchaîne à côté avec le Morboy Oruk sauvage pour 95 points. Il se déplace à 4, 3 d'armure, 15 points de vie. Il a une aptitude, il se tape au corps à corps pour 1, 3D, force 4, 2, 4. Pour 95 points, il les vaut bien. C'est une unité qui est quand même classique. On rappelle qu'en général, dans ces coups-là, voire un tout petit peu en dessous, c'est les unités basiques, on va dire, des bandes. Là, franchement, pour une unité basique de bande, il est plutôt, enfin, même s'il est un tout petit peu plus cher, hein, quand même, on se rapproche plus du 100 que du 80, ça reste, à mon sens, une unité qui est, somme toute, assez correcte et intéressante quand même à voir, bien sûr, mettre dans vos listes de bandes. On enchaîne avec le Gorboy sauvage avec Totem d'os, là aussi de la cavalerie pour 195 points. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 20 points de vie. Là, il peut taper à 3, ce qui est quand même plutôt sympathique. Donc une bonne allonge. 3D, force 5, 2, 4. Là, pour le coup, il vaut quand même largement plus le coup que les deux unités cavalerie qu'on a vues au-dessus. Alors oui, certes, il coûte un peu plus cher, mais si vous aviez une cavalerie montée une unité montée à mettre, je serais plus dans ce type d'unité. On enchaîne ensuite avec le Morboy Goruk sauvage avec Totem d'os, donc la même chose mais non monté pour 115 points.
il se déplace à 4, 3D, 15 points de vie, il tape à 3, 3D, force 4, 2, 4, 115, avec la même capacité que l'unité juste d'à côté. Franchement, voilà, là, vous voyez, pour moi, les unités montées qu'on a vues pour l'instant ne valent pas le coup, surtout quand on voit l'unité maintenant qui est la même chose, mais non montée, donc il perd un peu en capacité de déplacement, mais quand même en capacité de frappe et d'intérêt de figurine, je préfère largement. On continue, on repasse de l'autre côté avec une autre unité de cavalerie pour 185 points, 10 de déplacement, 3 d'armure, 20 points de vie. Il tape au corps à corps 4D, force 4, 2, 4. Là encore, je suis pas très fan par rapport au coût. Alors même, certes, il coûte un peu moins cher que l'autre, et finalement, il peut être peut-être presque plus intéressant, même si on perd un peu en termes de force. Mais néanmoins, là pour le coup, c'est peut-être celle qui me paraît la plus jouable des unités classiques par rapport à ce qu'on a vu avant, en termes de ratio, coût, intérêt, mobilité, etc. Voilà, à mon sens, c'est ça. On passe ensuite à une unité de distance, Arcboy Hawk sauvage. On en vient aux discussions qu'on disait tout à l'heure avec la capacité de tir à distance. Donc là, c'est le cas. Pour 110 points, il se déplace à 4, 3 d'armure, 15 points de vie, mais en même temps, il va pas aller rarement au corps à corps. Et c'est pour ça que l'unité de tir 3-15, donc c'est une bonne distance, 2D, force 3, 1-3. Bon voilà, là encore, c'est une unité de tir qui va pas faire grand chose. Alors, après, il a quand même un critique à 3. Rajouter 3 attaques dessus avec l'aptitude, est-ce que ça vaut le coup? Avec un triple, à vous de voir. Perso, je suis pas fan, mais ça a le mérite d'avoir une unité de tir, ce que vous n'avez pas dans la bande en unité classique. Donc la seule unité de tir que vous avez dans la bande, qui quand même, on le voit, est quand même très corps à corps et très on rentre dedans. Donc, mais vous avez des petites nuances, comme vous avez vu, il y a quand même pas mal de capacités d'aptitude de combat qui vont commencer à 2 ou à 3. Hein. Je pars avec les unités avec le Tom Tendos ou avec le Kitrou sauvage, qui vont vous permettre de taper à 2. Donc vous voyez, il y a quand même des petites subtilités, donc à voir. À vous voir avec après la liste que vous voulez faire derrière. On enchaîne avec le Rogue sauvage, avec Kitrou sauvage et bouclier d'os pour 80 points. Il peut taper à 2, 2D, force 3, 1, 4. Je suis pas super fan. Après, il est quand même à 4 de mouvement, 4 d'armure, 15 points de vie. Voilà, pour 80 points, il a quand même 15 points de vie, ce qui est quand même un tout petit peu plus fort que d'autres unités type basique, comme je disais tout à l'heure, équivalent. Donc voilà, voilà, c'est une unité qui intéressante, je dirais, pour terminer une liste. Ouais, plutôt. Et enfin, on termine avec le Rogue sauvage avec qui tranche et bouclier d'os pour 80 points. Il tape au corps à corps, 3D, force 3, 1, 3. 4D, force 4, 15, 80 points, identique à celle quasiment que celle au-dessus. Je préfère celle au-dessus, encore une fois, pour, comme je dis dans d'autres vidéos, par la capacité de pouvoir taper à 2, donc forcément de taper sans forcément engager une unité. On rappelle, engager une unité, c'est quand vous êtes à 1 directement, mais là, taper à 2 sans forcément être engagé. Alors, certes, ça n'empêche pas l'autre de faire, mais ça oblige l'autre en fait à faire un mouvement sur vous avant de pouvoir taper, donc c'est toujours en plus intéressant. Ça limite l'attaque, hein. Clairement, voilà, un mouvement, une attaque, c'est pas la même chose que de faire 2 attaques sur la figurine. Donc, dans ce sens-là, je préfère la figurine, la première qu'on a vue. Voilà, on a vu les unités disponibles pour les fracassos. Eh bien, on va passer maintenant au héros. Alors que nous réservent les héros fracassos, les héros orques, tout dans la finesse. On va voir ça tout de suite, en commençant par le premier double Squig Zarbi, jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de ses actions d'attaque à projectile uniquement. Donc intéressant, donc utilisable uniquement, bien sûr, si le héros, le leader, a ces icônes disponibles. Écoutez, ça peut être toujours intéressant. Même réserve que pour la capacité triple flingue flèche qu'on a vu pour les unités. Il faut encore que le héros ait des attaques à distance qui soient quand même correctes pour rentabiliser cette attaque. On passe ensuite à la capacité accessible, on va dire, à tous les leaders, à tous les héros fracassos, donc le triple WAG, jusqu'à la fin du round, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude à rendu supérieur à la caractéristique de mouvement des combattants à 1000 s'ils font une action de mouvement qui débute à 6 de ce combattant.
Donc là, c'est très fort. Bah, ça rajoute du mouvement, comme je disais tout à l'heure. Hein. C'est encore une capacité supplémentaire de mouvement, donc de mobilité pour la bande. Donc c'est plutôt très sympa. Voilà, donc une bonne capacité, un bon triple, on va dire. Ensuite, on enchaîne avec un triple danse rituel retiré jusqu'à D3, alloué à chaque combattant qui est à 6 de ce combattant. Faites un G pour chaque combattant ami. Rituel pour un triple, ça peut être intéressant. Là encore, ne le faites, à mon sens, que si vous avez au moins 2 voire 3 unités qui pourraient être intéressées et qui pourraient avoir récupéré ce D3. Maintenant, récupérer jusqu'à 3 points de vie, alors comme vous le savez qu'un critique même basique d'unité faible, ça va être 2 à 3. Est-ce qu'un triple en vaut la chandelle? Je dirais peut-être très situationnel comme triple, donc je suis pas super fan. Et puis 3 dégâts, ça se fait quand même très vite, même à Warcry et même avec le fait qu'ils aient réduit les dommages pour certains types d'attaques, notamment les attaques à projectiles par rapport à la V1. Honnêtement, je suis pas super fan de cette capacité, même pas du tout, parce que ça n'empêchera pas de se prendre un critique. Un critique, il va faire automatiquement en général au moins 3 dégâts, 2 ou 3 dégâts au minimum. Donc ça veut dire que même ça, alors oui, ça peut protéger votre unité, ça peut permettre de la faire tenir un peu plus. Maintenant, est-ce que ça vaut le sacrifice d'un triple? Je préfère faire un triple WAG plutôt qu'un triple danse rituel. Alors ça peut être utile en fin de partie ou si c'est un scénario qui vous nécessite de faire rester en vie un type d'unité ou un groupe d'unités, hein, comme il peut y avoir le cas notamment dans des situations, des conditions de bataille, on va dire il faut détruire la dague par exemple ou détruire le bouclier, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même très très situationnel comme aptitude. Honnêtement, perso, je n'aime pas. Mais après, ce n'est que mon point de vue. Là encore, vous pouvez commenter, dire en quoi vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue. Mais à mon sens, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, on enchaîne avec le triple masque bestial jusqu'à la fin du round. Soustrayez 1 à la caractéristique d'attaque jusqu'à un minimum de 1 des actions d'attaque des combattants ennemis, tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Alors là, vous voyez, contrairement à ce que je disais dans ce rituel, masque bestial, même si je ne suis pas un super fan non plus de cette capacité, je la trouve quand même vachement plus intéressante dans un cas de situation de défense ou de protection d'unité que le danse rituel. Parce qu'enlever une attaque, c'est quand même beaucoup plus fort. Si surtout vous avez une unité qui cogne vraiment et qui fait très mal en face, voilà, je la trouve plus intéressante. Donc un triple qui, à mon sens, est quand même vachement plus intéressant, même si là encore, ça reste situationnel, mais il n'empêche qu'en termes de situation de combat ou même de défense, ou même si vous voulez avoir un avantage en combat par rapport à vos unités, par rapport à vos figurines, à donner un avantage à vos figurines, c'est très fort. Là encore, à utiliser que si vous avez au moins 2 figurines qui peuvent être impactées par cette capacité, puisqu'à assise de ce combattant, voilà. Mais c'est quand même, à mon sens, très intéressant. Très intéressant, même si situationnel. Et enfin, le quadruple, puissant WAG, jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 3 à la caractéristique de mouvement des combattants amis, s'ils font une activation de mouvement qui débute à 9 de ce combattant. Là, pour le coup, à mon sens, c'est un quadruple, ça coûte cher. Même si ça rajoute 3 à la caractéristique de mouvement des combattants, donc ça leur permet de faire 2 mouvements à plus 3 par rapport au mouvement, donc ça c'est fort. Maintenant, est-ce que c'est vraiment plus intéressant que le WAG, et que ça ne fera pas un double emploi? Voilà, on va dire que c'est cette puissante WAG, c'est le triple WAG du riche, on va dire, si vous avez un quadruple. Voilà, est-ce que vous n'allez pas plutôt préférer faire un quadruple destructeur déchaîné à l'aptitude des combattants classiques, on va dire? À vous de voir. Après, ça reste fort quand même, attention, hein. Je dis pas que c'est pas inintéressant. Maintenant, est-ce que ça fait pas double emploi avec le triple WAG? Et que vous n'allez pas préférer faire un quadruple destructeur déchaîné? À vous de voir. C'est un bon débat, on va dire. Voilà, je suis pas super fan, même si je comprends l'utilité de ce quadruple. Je suis pas super fan pour moi. Voilà, et bien écoutez, on a vu les aptitudes de héros, donc il y a quand même des choses intéressantes, hein. Même s'il y en a, à mon sens, 2 qui sont pas super intéressantes, hein, surtout la danse rituelle, le triple, et le quadruple puissant WAG qui est bien, mais voilà, on va dire que très moyen. Voilà, pour le reste, c'est largement jouable en termes, enfin, c'est intéressant en termes d'aptitude de héros.
Allez, je vous propose qu'on puisse voir un peu les héros disponibles pour cette bande. Alors, quels sont les héros disponibles pour les Fracassos? On va voir ça tout de suite avec le Big Boss Sauvage. Alors, vous allez voir, donc c'est une bonne figurine. Pourquoi? Parce qu'il coûte pas très cher finalement, 185 points. Il se déplace à 4, 4D, 25 de points de vie. Alors, il tape à 3, 5D, 3, 6. C'est un boss, un leader correct pour 185 points. Il les vaut, il tape bien, 3D, force 5, 3, 6, ça donne de bonnes patates. C'est tout ce qu'on demande d'un leader. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas mieux? On va voir ça tout de suite. On enchaîne donc avec le boss Oruk Sauvage avec petite tranche et bouclier d'os, 155. On va un cran en dessous en termes de valeur. Maintenant, il se déplace à 4, 4 d'armure, 20 points de vie, un peu moins que le précédent. Il tape à 4, au corps à corps uniquement à 1 comme l'autre. 4D, force 4, 2, 5, un peu moins fort. 2, 5, pas de capacité particulière. Bon, ça reste un bon, pareil, ça reste une bonne unité complémentaire. Est-ce qu'on va pas préférer gagner un petit peu de points et taper un tout petit peu moins fort, mais avec quand même gagner, mine de rien, 30 points, c'est quand même pas rien voilà, pour cette bande-là. Donc, à voir. Maintenant, c'est deux profils de boss qui me semblent intéressants. On enchaîne avec le prophète Wurgog pour 155, qui là m'intéresse beaucoup plus, j'avoue. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 22 points de vie. Voilà, c'est un mixte entre les deux, et pourtant il a le même coup que l'unité qu'on a vue juste avant. Par contre, il a une capacité à distance 3-7, 2D, force 3, 3-6. Alors même si c'est que 2D, même si c'est que 3 en force, c'est quand même une capacité à distance, et quand même qui fait de bons dégâts, 3-6, ça mine de rien. Et il a aussi la bonne capacité de leader qui est de renforcement, donc c'est plutôt bien. Il tape aussi à 2, 3D, force 4, 1-4, qui est quand même pas génial, mais qui est quand même correct, on va dire, donc pour une unité, on va dire, plus de soutien. Donc c'est pour moi une bonne unité, alors pas forcément en leader, peut-être en héros supplémentaire, mais il reste à mon sens intéressant. Ensuite on passe à côté au boss Morboy Oruk Sauvage pour 175 points. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 20 points de vie, très bien. Il tape uniquement au corps à corps, donc à 1, 4D, force 4, 3, 6, un bon gros bourrin pour 175. Personnellement, est-ce que je vais préférer celui-là avec le premier, le Big Boss Sauvage, pour 10 points de moins, même si on perd un peu de force, on gagne quand même un dé. Voilà, pour le côté saturation et pour le côté voilà, plus optimisé et les chances de faire des critiques, je préférais ce boss-là, ce leader-là, ce héros-là au Big Boss Sauvage. Maintenant, ça ne regarde bien sûr que moi. On enchaîne avec le R bouteux, donc qui là encore est une figurine qui peut tirer à distance pour 155, comme celui qui est juste au-dessus, comme le prophète Wurgog. Alors lui, il a également 4 de déplacement, 4 d'armure, 22 points de vie, pareil. Les stats pour la distance, pour l'attaque, entre guillemets, l'attaque magique, les mêmes stats, donc 3-7, 2D, force 3, 3-6. Et au corps à corps, par contre, il est moins bon, il tape pas à 2, il tape à 1. Force 3, 3 et 1, 3. Là, pour toutes les mêmes raisons qu'on connaît d'habitude, je préfère largement le prophète Wurgog, le fait de pouvoir attaquer force au corps à corps, enfin à 2, attaque en mêlée sans forcément être engagé. Je préfère largement ça, et de même que, comme je disais tout à l'heure dans les aptitudes de héros, là le fait d'avoir le danse macabre que j'aime pas beaucoup, fait que finalement je préfère largement le prophète Wurgog qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc voilà, vous le savez, vous êtes au courant. Ensuite on passe le boss Arkboy Sauvage, avec 150 points d'unité donc à distance. Il se déplace à 4, 4 d'armure, 20 points de vie, 3, 15. Voilà, 3D, force 3, 1, 3. Là encore, c'est un peu léger pour des petites flèches. Maintenant, pourquoi pas? Voilà, si vous voulez avoir un peu petite attaque à distance, pourquoi pas? Je suis pas fan, hein, ça me paraît un peu léger en termes de puissance de feu, surtout pour un leader. Bon, encore sur l'unité classique, que ce soit ce type de dégâts, pourquoi pas? Maintenant, pour un leader, je suis pas fan, surtout qu'après, au corps à corps, c'est 3D, force 3, 2, 4, c'est pas GG pour un leader, donc
Pour toutes ces raisons, pour moi, c'est pas une unité intéressante, surtout, voilà, surtout en tant que leader ou héros. Voilà, à mon sens. Ensuite, on continue avec le Bizarnob Maniac, qui, lui, vous voyez, pareil, a une attaque à distance. Il se déplace 220, donc vraiment un coût vraiment plus cher. Il se déplace à 10 parce que c'est une figurine montée. Il se déplace à 10, 4 d'armure, 28 points de vie. Donc là, par contre, il a des bons points de vie. Il tape Magique 3D, Force 2, 3D, 3-6. Pareil, c'est un très bonne stat. Et au corps à corps, il tape à 2, 4D, Force 4, 1, 4. Là, pour le coup, si vous vouliez mettre une unité montée, même si c'est un leader, il est quand même vachement plus intéressant que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là, c'est une bonne capacité. Il a la capacité de charge, de montée en tout cas. Là, ça reste un bon leader, un bon héros, et qui peut être, à mon sens, peut-être pas mal, même en termes en allié dans d'autres bandes. On enchaîne avec le boss Gordboy Sauvage pour 235 points. Voilà, alors ça, on est vraiment dans les coups vraiment très forts d'unité. Il se déplace à 10, c'est une figurine montée, 4, force 4, 25 points de vie. On a là d'ailleurs le boss Gorboy Sauvage, on le voit juste à côté, hein, vous voyez, c'est sur l'espèce de gros sanglier qu'on a l'image juste à côté. Donc il tape uniquement corps à corps, 4D, force 4, 2, 5. Ah, bonne unité, mais qui à mon sens pour 235 est un peu trop cher. Je préfère largement l'unité qui est juste au-dessus, parce que l'unité a une bonne mobilité, parce qu'elle tape bien à distance. Maintenant, là encore, c'est une bonne unité montée. Et on termine avec la dernière unité montée, le boss maniaque sauvage, qui est un peu équivalent de ce qu'on a vu juste au-dessus. Le boss maniaque, donc autant pour moi, la figurine qu'on a vue juste avant, c'est pas celle d'à côté, mais c'est pas grave, c'est sensiblement la même chose en termes d'utilité, puisque là il se déplace à 10, 4 d'armure, 25 points de vie, il tape au corps à corps 4D, force 4, 3, 6, pour 210. Là encore, le coût est pas peu cher. Maintenant, il est peut-être plus rentable que celui qu'on a vu juste avant. Et voilà, c'est une bonne unité montée qui peut être un bon allié, qui donne bon gros dommage. C'est quand même 4D, force 4, 3, 6, c'est quand même pas rien, ça donne une bonne patate. 25 points de vie, il faut quand même les tomber aussi. C'est une bonne mobilité avec les 10. Donc là encore, c'est une bonne unité en tant qu'allié, pas forcément pour la bande en tant que tel, mais comme allié dans une autre bande de destruction, ça peut, à mon avis, valoir plus le coup. Voilà, on a vu les profils des héros. Eh bien, écoutez, on a vu tout ce qu'il y avait à dire sur cette bande de Fracassos. Hein, on a vu les unités, on a vu les héros. Eh bien, maintenant, on va passer à la liste. Alors, la liste, eh bien, la liste, c'est une liste tout en finesse. Hein, vous allez me dire, pour des orques, pour une bande de destruction, eh bien, ça va faire le boulot, comme on dit. Et pour ça, j'ai pris en leader le boss Morboy Orruk Sauvage, parce que c'est un bon cogneur, et que le rapport voilà, me paraissait intéressant. C'est pour ça que je vous l'ai mis en leader. Donc, boss Morboy Orruk Sauvage en leader. Associé à lui en autre héros, le prophète Vurgog. Alors, pourquoi je l'ai pris? Bien parce qu'il a une attaque magique à distance, qui est quand même bien, et puis aussi parce que l'aptitude de réduire les attaques adverses pour les attaques de mêlée, c'est bien pratique. Et enfin, le cœur de la bande, eh bien, c'est les Morboy Orruk Sauvage Totem d'os en 5 fois. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il tape à 3, il tape très correct, ce qui permet de très vite prendre possession du plateau. Ça, avec leur capacité de mobilité, avec les charges, etc., ça permet de mettre très vite en position vos Orruk sauvages, et puis surtout de taper à 3 sans forcément être tapé derrière, ce qui fait que ça fait des unités, mine de rien, assez mobiles et assez polyvalentes en termes de jeu, donc ce qui vous permet de répondre à pas mal de conditions de victoire du jeu, et ce qui est quand même très intéressant. Et pour finir, parce qu'il fallait compléter la bande et qu'il fallait arriver aux 1000 points, j'ai mis le Morboy Orruk Sauvage pour 95 points. Donc voilà, parce qu'il tape, voilà, il a un petit peu de points de vie, il tape très correctement sans plus. Voilà, donc ce qui fait qu'en tout, la liste, vous avez 8 figurines pour 1000 points. C'est tout ce qu'on demande. Et voilà. En termes de répartition, je vous conseillerais de mettre en dague, on va vous dire surtout
qui va faire le petit complément. Je vous conseillerais de mettre le post-Morboy Orruk sauvage avec le Morboy Orruk sauvage pour ça, pour le tag, pour rajouter le côté frappe. Pour le côté bouclier, je mettrais plutôt le prophète Wurborg et 2 Morboy Orruk sauvage avec totem d'os, ce qui ferait, donc là on serait à 3, on serait à 5, et les 3 dernières dans voilà, là encore pour les mêmes raisons. Et puis bien sûr, très vite essayer de faire en sorte de centraliser le prophète Urgog pour que l'effet d'habilité, son aptitude soit opérationnel. Donc voilà, la répartition que je vous conseillerais en début de jeu. Maintenant, à vous adapter aussi à la bande que vous auriez en face de vous, donc, comme on dit, à votre adversaire et à la liste de votre adversaire. Voilà, et bien on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus en cette période de fête, si vous avez déjà ça à faire pour Warcry, ou si vous avez, n'hésitez pas à aller voir la boutique de notre partenaire MaxiRev, où je rappelle que si vous avez un compte chez eux, vous pouvez, si vous dites que vous venez de la chaîne, ça vous le fera passer en compte premium, et surtout vous aurez 10% de réduction supplémentaire, et puis ça permettrait aussi de pérenniser le partenariat qu'on a avec MaxiRev. Donc ça, ce serait très bien. Et puis on rappelle que si je peux faire ce contenu de qualité, c'est aussi grâce à MaxiRev. Merci à eux en tout cas. Et puis bien voilà, comme je disais, c'était la dernière vidéo de l'année concernant Warcry. Donc je vous souhaite à tous, pour ceux qui regardent et qui suivent la chaîne pour Warcry, une bonne année, de meilleurs vœux pour 2023. Voilà, j'en ai terminé. À bientôt tout le monde et rendez-vous l'année prochaine. Ciao, ciao.